L'année 2019 s'achève, elle aura été marquée au niveau international par de nombreuses incertitudes politiques et économiques qui ont contribué à obscurcir les perspectives de croissance mondiale. En cette fin d'année 2019, le tableau n'est toutefois pas complètement sombre. Certaines incertitudes politiques se réduisent un peu. Par exemple, la perspective d'un Brexit dur semble s'éloigner. Sur le plan économique, la crainte d'un retournement conjoncturel global semble s'atténuer, mais en même temps, on peine à discerner le mouvement d'ensemble qui serait susceptible de redonner du souffle à l'économie mondiale. Et il faut se contenter d'un tableau en clair-obscur, avec des facteurs de soutien monétaire, budgétaire, mais aussi des contrastes. En zone euro, les indicateurs conjoncturels suggèrent qu'à l'horizon de la mi-2020, l'activité économique ne ralentirait pas davantage, voire pourrait légèrement accélérer, sous l'effet en partie des soutiens budgétaires. L'acquis de croissance à mi-année s'élèverait donc à 0,7% en zone euro, après 1,1% sur l'ensemble de 2019. En France, depuis presque 2 ans, la croissance garde un rythme relativement régulier, autour de 0,3% par trimestre. Elle se maintiendrait autour de ce niveau, mais avec quelques nuances. Du côté des ménages, la confiance s'est redressée depuis 1 an avec l'accélération du pouvoir d'achat. La consommation garderait un rythme régulier, malgré le recul fin 2019 de certaines dépenses, notamment en transport, compte tenu des grèves. L'emploi ralentirait un peu, mais le taux de chômage resterait orienté à la baisse et s'établirait à 8,2% mi-2020. Du côté des administrations publiques locales, l'investissement en construction a contribué à soutenir la croissance en 2019, mais il freinerait à l'approche immédiate des élections municipales. Du côté des entreprises, les dynamiques sectorielles sont contrastées, les services tiendraient bon, mais l'industrie marquerait le pas. L'investissement des entreprises ralentirait légèrement, les exportations seraient dynamiques en fin d'année, avec d'importantes livraisons aéronautiques et navales, mais elles ralentiraient par la suite. Au total, l'acquis de croissance française mi-2020 s'élèverait à 0,9% après 1,3% sur l'ensemble de 2019, légèrement au-dessus donc des prévisions pour la zone euro dans son ensemble.